Salut à tous les Vetters, c'est Patrick de l'équipe Vetted. Aujourd'hui, on va parler de ça. Alors, la première question, Dan, c'est où travailliez-vous exactement vers le milieu des années 90 et comment avez-vous fait pour y être embauché? Plusieurs endroits au milieu des années 90. J'avais des postes de couverture ici à Las Vegas, ce qui me faisait passer pour un bon vieux type ordinaire. En fait, j'avais eu une certaine expérience policière à la fin des années 80. Vous centrez probablement votre question sur le travail pour le gouvernement. Voulez-vous ajouter quelque chose sur les portes des étoiles? Ou leur utilisation dans le monde qui vient. Qu'en est-il quand vous avez été confronté à l'idée que c'était, vous savez, un être non humain, un extraterrestre, quelque chose d'un autre monde alors? Il ressemblait à un insecte géant d'un brun foncé et recroquevillé dans un coin très insectoïde d'apparence. On aurait dit qu'il avait un exosquelette. C'était la peur, l'excitation. Un étonnement complet, ça. C'était honnêtement, je pensais qu'on avait affaire à une sorte de singe, vous savez, quelque chose comme un grand singe de l'ancien monde ou quelque chose du genre. Mais et en fait, ce n'était pas du tout ça. Je me sentais vraiment effrayé au plus profond de mon être parce qu'on m'avait toujours répété que les monstres, eh bien, ça n'existait pas vraiment. Et maintenant, je découvre quelles leçons. Mais ils vivent dans le cœur des hommes. Bon, Vetters, s'il vous plaît, mettez un pouce bleu, ça aide vraiment les vidéos. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous les amis. Bon, alors, de quoi va parler la vidéo d'aujourd'hui? Eh bien, elle est consacrée à Dan Burisch. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cet homme ou pas. Alors, voici ce qui va se passer dans la vidéo d'aujourd'hui. J'ai une vidéo spéciale à vous montrer, d'accord, qui n'a pas encore été montrée au public. Ces gars qui l'ont réalisé me l'ont envoyé. C'était une vidéo YouTube non répertoriée. C'est en fait un film qu'ils ont présenté pour le Nikon ou le festival du film Nikon. Et il a été reçu, accepté. Ok, j'ai dit, ah wow, c'est génial, parce que ça parle de Dan Burisch. Et je me suis dit, mec, j'aimerais tellement diffuser cette vidéo. Alors, ils m'ont permis de la diffuser et ensuite nous parlerons des personnes qui l'ont faite et je veux leur donner du crédit pour la façon dont tout cela a été, vous savez, réalisé et assemblé. Bon, maintenant, avant d'aller plus loin, je dois vous présenter le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui, Green Chef. Vous en avez assez de tous ces repas soi-disant sains qui sont en fait tout sauf ça, fatigué de vous enfermer dans une autre tendance du nouvel an? Green Chef se démarque comme la référence incontournable en matière d'alimentation saine et équilibrée, en vous livrant des ingrédients frais et authentiques directement issus de nos fermes partenaires, dont vous pouvez être fiers à chaque bouchée. Faites confiance à chaque bouchée. Avec plus de 40 recettes saines et personnalisables chaque semaine, Green Chef vous apporte une véritable tranquillité d'esprit. Chaque boîte est soigneusement garnie de produits biologiques certifiés, ainsi que de protéines et fruits de mer issus de sources responsables. Il n'y a jamais d'ajout ultra transformé. Vous bénéficiez d'une nutrition scientifiquement prouvée, adaptée à vos objectifs. Méditerranéen, riche en protéines, riche en fibres, à base de plantes et bien d'autres choses encore. Tous cliniquement prouvés pour soutenir des habitudes de vie plus saines. Et la praticité, il s'occupe de la recherche, de la planification des repas et des courses pour vous. Juste des repas faciles à préparer, peu salissants, qui s'adaptent à n'importe quel style de vie. De plus, Green Chef est le kit repas le plus durable qui soit, réduisant le gaspillage alimentaire jusqu'à 45% par rapport aux courses traditionnelles et compensant 100% des émissions de livraison. J'utilise Green Chef et je vous le recommande. Rendez-vous sur greenchef.com/50VETTED et utilisez le code 50VETTED pour obtenir 50% de réduction sur votre premier mois, puis 20% de réduction pendant 2 mois supplémentaires avec la livraison gratuite. C'est le code 50VETTED sur greenchef.com/50VETTED. Avant de vous présenter cette vidéo, je souhaite juste que chacun d'entre vous puisse se familiariser avec l'identité précise de Dan Burisch, que vous soyez déjà familier avec lui ou que vous ne le connaissiez pas du tout. Peut-être avez-vous déjà entendu son nom, vous le connaissez peut-être un peu de réputation, mais sans en connaître toute l'histoire dans les moindres détails. Voici donc un bref rappel de qui est Dan Burisch et de ce qui le rend le plus célèbre au sein de la communauté des ovnis. Concrètement, quand vous avez été confronté à l'idée que c'était un être non humain, un extraterrestre, pas de ce monde, Parce que même quand on nous a présenté le G-Rod pour la première fois, ils étaient très évasifs quant à son origine.
n'importe quoi. Et je n'y aurais pas cru, de pas au premier abord. Mais cependant, vous savez, au fond de moi, j'ai gardé la possibilité ouverte à cause de ce qui m'était arrivé plus tôt dans ma vie. Dan Burish, né Danny Crane en 1964, est un microbiologiste titulaire d'un doctorat de l'Université d'État de New York à Stony Brook. Il affirme avoir été recruté en 1986 au sein du groupe ultra-secret Majestic 12, le prétendu comité occulte qui superviserait les contacts extraterrestres depuis 1947. Alors, la première question, Dan, c'est où travaillais-tu au milieu des années 90 et comment as-tu été embauché là-bas? Dans plusieurs endroits au milieu des années 90. J'avais quelques postes de couverture ici à Las Vegas, ce qui me donnait l'apparence d'un citoyen tout à fait ordinaire. En fait, j'avais déjà eu une certaine expérience dans la police vers la fin des années 80. Vous centrez probablement votre question sur mon travail pour le gouvernement. Affecté à l'installation souterraine S4, située près du lac Papoose, non loin de la zone 51, Burish affirme avoir travaillé comme scientifique principal sur le projet Aquarius. Finalement, à partir de 1991, j'ai été autorisé à travailler à Groom, enfin au-delà de Groom, jusqu'à l'installation de Papoose Mountain. Cet endroit qui n'existe pas, à environ 90 miles au nord d'ici, le lieu de nulle part. Sa tâche principale, étudier un être extraterrestre vivant, connu sous le nom de J-Rod, une entité de type gris originaire du système de Zeta Reticuli. Bon, d'accord. Alors, donc on en revient à cette question. Permettez-moi de la reformuler pour vous. Pouvez-vous nous décrire en détail la première fois ce que ce fut de rencontrer cet être pour la toute première fois? Ma version originale. Ce que je ressentais, c'était que je regardais un insecte géant. On le décrit comme un descendant de l'humanité future, atteint d'une neuropathie d'une gravité particulièrement élevée. De couleur brun foncé, recroquevillé dans un coin. Son apparence était vraiment très, très insectoïde. On aurait dit qu'il possédait un véritable exosquelette. J'ai ressenti une peur profonde en moi, car on m'avait toujours dit que les monstres n'existaient pas. Maintenant, je me rends compte qu'ils existent, mais qu'ils vivent au fond du cœur des hommes. C'était la peur, l'excitation, le frisson. Une stupéfaction totale parce que, honnêtement, je pensais qu'on avait affaire à une sorte de singe. Vous savez, quelque chose comme un primate de l'ancien monde ou quelque chose dans ce genre. Mais, en effet, ce n'était pas le cas. C'est exactement ce que je ressentais. Burish affirme être entré dans une installation de confinement sphérique ultra stérile, avoir prélevé des échantillons de tissu, communiqué télépathiquement avec J-Rod et même aidé à en renvoyer un grâce à la technologie Stargate. Wow, ça ne semble pas du tout inventé. Nous savons que Kayla s'est échappée par une porte des étoiles avec votre assistance. Cela a été décrit dans l'une de nos dernières vidéos. Oui, tout à fait. E.T. est rentré à la maison. Oui, UT est rentré chez lui. Et ce qui est vraiment intéressant à ce propos, c'est que vous avez aussi vécu une expérience où vous êtes en quelque sorte tombé dans la porte des étoiles et vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. Donc, vous êtes resté dans cette réalité. En quelque sorte. J'ai été projeté à plusieurs mètres de distance sur une sorte de dalle c'était soit du calcaire, soit du granit, je ne suis pas vraiment certain, ou du grès. Tout ce que je sais, c'est que c'était très dur quand j'ai atterri dessus. Il parle aussi des paradoxes liés au voyage dans le temps, de cet appareil Looking Glass qui permettait de visualiser les lignes temporelles futures. Il a pris sa retraite du service des opérations secrètes aux alentours de 2006 ou 2007 et absolument rien de tout cela ne sonne encore comme une invention pure et simple. Et bien sûr, nous allons devoir le répéter encore une fois. Pourquoi donc nous parlez-vous maintenant? Quelle est votre véritable intention en nous racontant tout cela et en nous parlant de votre implication? C'est multifocal. C'est multifocal. Il y a plusieurs raisons à cela. La raison la plus évidente n'est pas forcément la plus déterminante. La raison principale, d'un point de vue strictement personnel, est de pouvoir enfin me retirer de la communauté des opérations secrètes et de prendre ma retraite. C'est bon. Depuis lors, Burish a partagé son histoire au travers de multiples entretiens avec Project Kemla, Bill Hamilton et d'autres, se présentant comme un lanceur d'alerte malgré lui, exhortant l'humanité à se préserver.
Nous élaborons de nouveaux protocoles au fur et à mesure, car ce n'est pas un terrain connu, c'est, pardonnez le jeu de mots, un territoire étranger. Avec combien d'êtres avez-vous dû travailler? J'en ai rencontré 40. Je me souviens de peut-être 3 choses. Ça, d'après la lecture. Et à ce moment-là, encore une fois, j'étais tellement stupéfait par ce que je faisais qu'une grande partie de tout cela m'échappait. Lorsque j'ai lu le mot extraterrestre, j'ai eu une vision en tunnel. Et quand j'ai finalement fini par croire et comprendre que c'était en réalité un être extraterrestre, Je me sens engourdi. Je me sens engourdi. Une histoire controversée, riche en détails et qui continue de faire l'objet de vifs débats jusqu'à ce jour. Voilà la saga du Dr. Dan Burisch. Excellent. Bon, je crois qu'il est temps de jeter un œil à cette vidéo qui n'a jamais été montrée publiquement auparavant à propos de Dan Burisch. Je pense que vous allez vraiment l'apprécier. J'ai été absolument époustouflé par la qualité de ce document, alors je vous invite à regarder. Bonne nuit, Dan. on m'avait assuré que les monstres n'étaient pas une réalité, puis j'ai découvert avec effroi qu'ils existent bel et bien, mais qu'ils résident au plus profond du cœur des hommes. Je m'appelle Dan, pas de femme, pas d'enfant. Je ne devrais absolument pas vous parler. Vraiment, je ne devrais pas. C'est le stade 4. Je suis en train de mourir. Glioblastome. Je m'excuse. Qu'est-ce qu'il pourrait bien me faire de plus? Me tuer une deuxième fois? J'espère que vous avez une bonne sécurité. Ils viendront s'en prendre à vous ensuite. C'est toujours ce qu'ils font. La première fois que je suis descendu là-bas, j'avais 29 ans. Ils m'ont fait signer des documents, ont menacé tout ce qui leur est cher. Il n'y a pas grand-chose à y ajouter. Premier jeu, oui, ne vous perdez surtout pas. C'est enfoui sous le champ de tir, le laboratoire, les points de contrôle. Je suis microbiologiste. Tant d'années passées sous terre, à me taire, à ne rien dire. J'adorais ça à l'époque. Excusez-moi, je divague un peu, je saute du coq à l'âne. J'ai la tête complètement en vrac depuis ces crises. Le dossier 15, la sphère nettoyée est prête. Ce jour-là, je me suis vraiment cru en train d'halluciner. La peur, l'odeur. Et je l'ai rencontré, vous savez. Le Day Rod, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Il m'a absolument tout montré. Je m'en vais. Je sais. Majestic te remercie. Va te faire foutre. Tu vas me manquer. La beauté est la vérité. La vérité est la beauté. C'est dessous. Bon, alors, jetons un coup d'œil au crédit. Écrit et réalisé par Charles-Édouard Danglesser et Grégoire Valiant. Musique de Abraham Fogg. Voix par Brianna Naklani. Le film est une œuvre de fiction librement inspirée par l'histoire d'un lanceur d'alerte mythique. Nous tenons à remercier notre famille et nos amis de Wizard Pictures. Bon, alors voilà, vous l'avez. Donc, apparemment, ça a été fait avec l'IA. D'accord? Mais c'est tellement bien fait et on peut vraiment voir tout le travail acharné qu'ils ont investi là-dedans. Vous savez, c'est inspiré de son histoire, donc ce n'est pas entièrement véridique, mais certaines parties sont bel et bien tirées de son récit personnel. Et je pense que beaucoup d'entre nous, vous savez, peu importe ce que l'on en pense, vous savez, certains d'entre nous pourraient même penser que Dan Burisch ne dit pas du tout la vérité, pour commencer. Alors, ce que je dirais, c'est que c'est, comment vous dire... Tout est inspiré de façon très créative à tous les niveaux. Mais ce film est tout à fait excellent. Ces gens ont fait un excellent travail pour monter ça et je suis vraiment content pour eux qu'ils aient été acceptés dans ce, vous savez, ce concours de films, ce festival du film. Et vous savez, j'espère qu'ils vont gagner. Vous voyez, je trouve ça absolument incroyable et je pense que ça démontre vraiment la puissance de l'intelligence artificielle. Moi, je mets, vous savez, des vidéos d'IA un peu nulles au début de mes propres vidéos, juste des petits extraits, quoi. Et elles sont vraiment de mauvaise qualité, surtout comparées à ce que ces gens sont capables de faire maintenant.
Ça leur a pris beaucoup de temps. Ils y ont mis beaucoup de travail et d'efforts. Et quand je l'ai vu pour la première fois, je me suis dit, wow, c'est incroyable. Parce qu'on m'envoie des choses tout le temps. C'était juste, j'en ai été stupéfait. Alors, Hens, montrez-leur votre soutien dans les commentaires et dites-moi ce que vous pensez de Dan Burish et de son histoire. D'accord, les amis, on se retrouve la prochaine fois. N'oubliez pas, chaque jour est un cadeau. La paix soit avec vous. Tous tués, aidez-moi. Nous nous occupons de la prestation de soins. Il nous a tous tués, je vous en supplie, aidez-nous.